sur l'homme souillé et corrompu. Pour le rendre parfait, Dieu devient homme. Il les mène paître et prend soin d'eux. Va au cœur du grand dragon rouge pour sauver et vaincre les corrompus, faisant l'œuvre de les changer, de les renouveler. Il s'humilie pour être homme et endure l'épreuve qui s'ensuit. C'est la grande humiliation de l'Esprit très haut. Dieu grand et noble, l'homme vil et méchant, en Dieu leur part pouvoir vit parmi eux. Il est si humble, si aimable. Dieu, ayant une chair normale et des besoins normaux, prouve qu'il est abaissé à 1 degré. L'Esprit de Dieu haut et grand vient en homme ordinaire réaliser son œuvre d'esprit. Indigne de son œuvre, des peines telles qu'il a subies. C'est visible dans vos qualités, idées et sens. Vous êtes indigne de son œuvre, des peines telles qu'il a subies. C'est visible dans votre humanité et dans votre vie.
Ceci est vrai maintenant, éternellement. Du début jusqu'à aujourd'hui, seul l'homme est capable de parler à Dieu parmi toutes choses vivantes, ce qu'il a créé. L'homme a l'ouïe pour entendre, ses yeux pour voir, il peut penser, parler à son libre arbitre. L'homme a toutes les capacités qui sont requises pour entendre Dieu et comprendre sa volonté et accepter sa commission. Si Dieu met tout son espoir en l'homme, il veut faire de l'homme l'un de ses compagnons qui partagent un même cœur, un même esprit et qui peuvent marcher ensemble avec lui. Depuis le début de sa gestion, Dieu attend que l'homme lui donne son cœur, lui donne son cœur tout le temps pour le laisser le purifier, l'équiper, pour que l'homme satisfasse Dieu, aimé de Dieu, pour que l'homme craigne Dieu et fuit le mal. Dieu espère et Dieu attend ce résultat, attend ce résultat tout le temps, pour que l'homme satisfasse Dieu, aimé de Dieu, pour que l'homme craigne Dieu et fuit le mal. Dieu espère et Dieu attend ce résultat tout le temps, tout le temps. Dieu a un nouveau commencement sur terre, donc sur terre.
ses mains. Il règne comme roi pour toujours. Toute la terre se réjouit, Dieu tout-puissant est digne de louange, gloire et puissance à toi, le grand roi de l'univers. Toute la terre se réjouit, Dieu tout-puissant est digne de louange, gloire et puissance à toi, le grand roi de l'univers. Dans ô Dieu, regarde et considère toutes choses. Dans haut il domine sur toutes choses. En même temps, Dieu a envoyé son salut sur la terre. Dieu observe de son lieu secret en tout temps chaque mouvement de l'homme, tout ce qu'il dit fait. Dieu connaît l'homme comme la paume de sa main. Le lieu secret et sa demeure, le firmament et son lit, la force de Satan ne peut atteindre Dieu. Car Dieu est débordant de majesté, de justice et de jugement. Dieu a foulé l'univers entier. Il promène son regard dans tout l'univers. Dieu a marché parmi les hommes, il a goûté les délices et l'amertume, toutes les saveurs du monde de l'homme. Les âmes n'ont jamais vraiment reconnu Dieu, ni même remarqué pendant qu'il marchait, parce que Dieu gardait le silence et ne fit aucune œuvre surnaturelle. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Les choses ne sont plus comme avant. Dieu va faire des choses que de toutes les générations le monde n'a jamais vues. Dieu va prononcer des paroles que de toutes les générations les hommes n'ont jamais entendues. Parce qu'il demande à l'humanité entière de connaître Dieu dans la chair. Dans
L'essence de Dieu est amour, sa bonté s'étend à tous. Les gens oublient que son essence est aussi la dignité. Que Dieu soit amour ne signifie pas qu'il ne réagit pas ou ne ressent rien quand il est offensé. N'utilise pas l'imagination humaine pour définir Dieu ou pour lui imposer tes souhaits, le poussant à faire comme les humains dans sa façon de gérer l'homme, de gérer. Bon ne veut pas dire qu'il n'a pas de principe dans sa manière de gérer son peuple. Dieu est vivant, oui, il existe vraiment. Il n'est ni un pantin, ni autre chose, non. N'utilise pas l'imagination pour définir Dieu ou pour lui imposer tes souhaits, le poussant à faire comme les humains dans sa façon de gérer l'homme. Autrement, tu irriteras Dieu dans sa colère. Tu seras en train de défier la dignité de Dieu. Puisqu'il existe, nous devons écouter la voix de son cœur. Faire attention à son attitude et comprendre ses émotions. N'utilise pas l'imagination humaine pour définir Dieu ou pour lui imposer tes souhaits. Non, le poussant à faire comme les humains dans sa façon de gérer l'homme. Autrement, tu irriteras Dieu dans sa colère. Tu seras en train de défier la dignité de Dieu. Oh, la dignité de Dieu. Dieu exprime son tempérament juste par des voies et principes uniques, n'étant pas sous le contrôle des gens, événements ou des choses. Nul ne peut changer ses idées, ses pensées, ni le persuader de changer ses décisions. C'est la nature unique du Créateur, son tempérament de justice, son tempérament de justice.
juge par son tempérament juste les pensées et actions de la création. Sur cette base, il montre sa colère ou fait miséricorde. Nul ne peut changer sa miséricorde, sa colère. Seule son essence peut les décider. C'est la nature unique du Créateur. Son tempérament de justice. Son tempérament de justice. Le tempérament juste de Dieu est saint et unique. Nul ne peut violer ou douter de cela. Aucun être, créé ou non, ne peut le posséder. La colère de Dieu est sainte, elle ne peut être offensée. Sa miséricorde possède la même nature, c'est la nature unique du Créateur. Son tempérament de justice, son tempérament de justice. Aucun être créé dans ses actions, ni même détruire Sodome, sauver Ninive comme Dieu le fit. C'est la nature unique du Créateur. Son tempérament de justice, son tempérament de justice, son tempérament de justice. Dieu est la source de la vie de l'homme. Le ciel, la terre viennent de sa puissance. Rien de vivant ne peut transcender sa portée, son autorité. Ainsi qui que l'on soit, chacun doit obéir à Dieu, se soumettre à sa domination, à son contrôle, ses commandements. Tu es impatient de trouver la vie, la vérité, le Dieu à qui faire confiance pour t'offrir la vie éternelle. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie, comme Dieu est le chemin de vie. Dieu est le chemin de vie éternelle. Les derniers jours, l'œuvre de Dieu est nouvelle. Il est souverain dans l'univers, le pilier dans le cœur de l'homme, et même il vit parmi les hommes. Ainsi il montre le chemin et conduit l'homme vers le chemin de vie. Dieu vient sur terre parmi les hommes, l'homme gagne la vie et existe.
commande l'univers pour aider son œuvre de gestion. Au ciel, dans le cœur humain, mais Dieu vit aussi dans ce monde. Nier cette vérité ne donne ni vie ni le chemin de vérité. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie. Comme Dieu est le chemin de vie, Dieu est le chemin de vie éternelle. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie. Comme Dieu est le chemin de vie, Dieu est le chemin de vie éternelle. Dieu commande l'univers, il est le chemin de vie. Oh, Dieu est le chemin de vie éternelle. Dieu est venu sur terre accomplir ses paroles. La parole devient chair, ainsi il parla à travers sa chair. C'est différent du temps de Moïse dans l'Ancien Testament, où Dieu parlait directement du ciel. Voici le sens suprême de son incarnation. Le travail de l'esprit est accompli par la chair et les mots. Voici le vrai sens de la parole devient chair et de la parole apparaît dans la chair. Toutes ces paroles seront ensuite réalisées durant l'âge du royaume millénaire. Les mots seront des faits que tout homme verrait, et ils les verront sans aucune disparité. Voici le sens suprême de son incarnation. Le travail de l'esprit est accompli par la chair et les mots. Voici le vrai sens de la parole devient chair et de la parole apparaît dans la chair. Dieu à lui seul peut dire la volonté de l'esprit. Seul Dieu dans la chair peut parler en son nom. Ses paroles sont révélées en Dieu incarné. Le monde entier est guidé par elle. Personne n'est exempté, tout se trouve sur cette portée. Les gens ne peuvent connaître que grâce à ces paroles. Croire que des paroles viendront du ciel, c'est de la rêverie. C'est l'autorité dévoilée par Dieu incarné, et cela fait croire à tout. Voici le sens suprême de son incarnation. Le travail de l'esprit est accompli par la chair et les mots. Voici le vrai sens de la parole devient chair et de la parole apparaît dans la chair. Voici le sens suprême de son incarnation. Le travail de l'esprit est accompli par la chair et les mots.
sa face vers l'univers et il se met à trembler. Y a-t-il une place qui échappe à son jugement ou qui résiste au fléau qu'il déverse? Partout où il passe, il répand des germes de désastre. Mais c'est aussi son acte de salut et d'amour pour l'homme. Dieu désire que plus de personnes le connaissent, le voient, puis le révèrent. Elles ne l'ont pas vu depuis des lustres, mais maintenant il est si réel. En descendant vers la nation du grand dragon rouge, Dieu tourne sa face vers l'univers et il se met à trembler. Y a-t-il une place qui échappe à son jugement ou qui résiste au fléau qu'il déverse? Partout où il passe, il répand des germes de désastre. Mais c'est aussi son acte de salut et d'amour pour l'homme. Dieu désire que plus de personnes le connaissent, le voient, puis le révèrent. Elles ne l'ont pas vu depuis des lustres, mais maintenant il est si réel. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu. Quand Dieu promit à Abraham qu'il aurait un fils, il le crut impossible, il le crut une blague. Quoi que l'homme fasse ou pense, n'est pas pertinent pour Dieu. Tout va selon son heure, son plan, c'est le principe de son œuvre. Sa gestion immune aux choses et à l'homme, tout sera fait à l'heure désignée. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu, son œuvre. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu. Dieu n'interfère pas dans les pensées de l'homme, il n'arrête pas ses plans et œuvres, parce qu'il ne croit ni ne comprenne. Par ses pensées et plans, les choses se font comme on le voit dans la Bible. Il choisit qu'ils naît. Sa gestion immune aux choses et à l'homme, tout sera fait à l'heure désignée. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu.
sottise, leur résistance et notion. Il fait seulement ce qu'il doit faire. C'est le tempérament de Dieu, sa suprématie, sa gestion immune aux choses et à l'homme. Tout sera fait à l'heure désignée. Nul ne peut gêner sa gestion immune, son œuvre aux choses et à l'homme. Tout sera fait à l'heure désignée. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu, son œuvre. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu, son œuvre. Nul ne peut gêner l'œuvre de Dieu. La colère de Dieu est due à l'existence de l'injustice qui harcèle l'humanité, à l'existence des ténèbres et du mal, ainsi que des choses qui chassent la vérité ou celles qui s'opposent au bien. La colère de Dieu est le symbole de la fin de toutes les choses mauvaises, et mieux, le symbole de sa sainteté. Dieu se plaît de voir la justice et la lumière venir dans le monde, et de voir les ténèbres et le mal détruit son plaisir, et d'apporter lumière aux hommes et beauté dans leur vie. Son plaisir est juste, c'est le symbole de toute chose positive, le symbole de bon augure, le symbole de bon augure, de bon augure. Dieu est triste car l'homme pour qui il a espoir est dans les ténèbres. Son œuvre sur l'homme ne satisfait pas sa volonté. Tout homme aimé ne peut vivre en lumière. Il se sent triste pour l'humanité innocente, pour les hommes honnêtes mais aveuglés, pour les hommes bons mais qui sont sans conviction. Sa douleur est un symbole de sa bonté, sa miséricorde de beauté et de bienveillance. Dieu se plaît de voir la justice et la lumière venir dans le monde, et de voir les ténèbres et le mal détruit son plaisir, et d'apporter lumière aux
Sa joie est de vaincre ses ennemis, gagner le vrai cœur de l'homme, expulser et détruire toutes les puissances ennemies, voir l'humanité vivre une belle vie paisible et sereine. Sa joie est différente du bonheur de l'homme. C'est la saveur de récolter des fruits au-delà de la joie. Sa joie est le symbole que l'humanité ne souffrira plus. Sa joie est le symbole que l'humanité entrera dans le monde de lumière. Dieu se plaît de voir la justice et la lumière venir dans le monde et de voir les ténèbres et le mal détruit. Son plaisir et d'apporter lumière aux hommes et beauté dans leur vie. Son plaisir est juste, c'est le symbole de toute chose positive, le symbole de bon augure, le symbole de bon augure, de bon augure. Le tempérament de Dieu inclut son amour et son réconfort pour l'homme, inclut sa haine et sa compréhension approfondie de l'homme. Le tempérament de Dieu tempérament de Dieu appartient au souverain de tout être vivant, au Seigneur de tout ce qu'est la création. Le tempérament de Dieu représente l'honneur, la puissance et la noblesse, représente la grandeur et suprématie. Le tempérament de Dieu, Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu à jamais œuvre pour l'humanité, mais l'homme ne fait que prendre et travailler pour lui. Le tempérament de Dieu
juste de tout ce qui est beau et agréable. Le tempérament de Dieu, ça signifie que Dieu ne peut être supprimé ni attaqué par les ténèbres ou par aucune force hostile. Aucune créature ne peut ou n'a le droit de l'offenser. Le tempérament de Dieu est le symbole de la puissance suprême. Le tempérament de Dieu, ni peuple, ni personne ne peut perturber son œuvre, ni son tempérament, car Dieu a jamais œuvre pour l'humanité et sa survie, mais l'homme ne contribue jamais à la lumière ou la justice. Même si l'homme peut travailler pour un temps, il ne peut résister au moindre coup, car son travail est toujours pour lui-même, jamais pour autrui. Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu a jamais œuvre pour l'humanité, mais l'homme ne fait que prendre et travailler pour lui. L'homme sera toujours égoïste, Dieu est altruiste à jamais. Dieu est la source de tout bien, justice et beauté, mais l'homme est le successeur et l'expression de toute la laideur et tout le mal. L'essence de Dieu est à jamais justice et beauté. Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu a jamais œuvre pour l'humanité,
jamais. Et justice et beauté, Dieu gardera toujours la substance qui est sienne. Pourtant l'âme à tout moment peut tourner le dos à la justice et s'égarer loin de Dieu.